Anne Frank a tenu son journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944. Jeudi 9 juillet 1942. Chère Kitty, nous marchions sous la pluie battante, papa, maman et moi, chacun portant un cartable et un sac à provisions bourré jusqu'à ras-bord d'objets les plus hétéroclites. C'est seulement dans la rue que papa et maman ont dévoilé par bribes leur plan pour nous cacher. Depuis des mois, nous avions fait sortir de la maison autant de mobilier et de vêtements que possible, et nous nous apprêtions à partir nous cacher de nous-mêmes le 16 juillet. Samedi 11 juillet 1942. Chère Kitty, papa, maman et Margot ont encore du mal à s'habituer au carillon de la Westertoren, qui sonne tous les quarts d'heure. Moi pas, je l'ai tout de suite aimé, et surtout la nuit, c'est un bruit rassurant. Il t'intéressera peut-être de savoir quelle impression cela me fait de me cacher. Eh bien, tout ce que je peux te dire, c'est que je n'en sais encore trop rien. Je crois que je me sentirai jamais chez moi dans cette maison, ce qui ne signifie absolument pas que je m'y sens mal, mais plutôt comme dans une pension de famille assez singulière où je serais en vacances. Une conception bizarre de la clandestinité sans doute, mais c'est la mienne. Avec ses murs vides, notre petite chambre faisait très nue. Grâce à papa qui avait emporté à l'avance toute ma collection de cartes postales et de photos de stars de cinéma, j'ai pu enduire tout le mur avec un pinceau et de la colle et faire de la chambre une gigantesque image. C'est beaucoup plus gai comme ça. Et quand les Van Damme nous rejoindront, nous pourrons fabriquer des étagères et d'autres petites bricoles avec le bois entreposé au grenier. Hier soir, nous sommes descendus tous les 4 dans le bureau privé et avons mis la radio de Londres. J'étais tellement terrorisée à l'idée qu'on puisse nous entendre que j'ai littéralement supplié papa de remonter avec moi. Maman a compris mon inquiétude et m'a raccompagnée. Pour d'autres choses aussi, nous avons très peur d'être vus ou entendus par les voisins. Je vois comment le monde se transforme lentement en désert. J'entends plus fort, toujours plus fort, le grondement du tonnerre qui approche et nous tuera, nous aussi. Je ressens la souffrance de millions de personnes. Et pourtant, quand je regarde le ciel, je pense que tout finira par s'arranger. Que cette brutalité aura une fin, que le calme et la paix reviendront régner sur le monde. En attendant, je dois garder mes pensées à l'abri, qui sait, peut-être trouveront-elles une application dans les temps à venir. Bien à toi, Anne M. Frank. Le 4 août, les 8 clandestins étaient arrêtés et emmenés par la police allemande. Le jour même de leur arrestation, Mibgis et Bev Voskuhl mirent à l'abri les écrits du journal d'Anne Frank. Lorsqu'on eut la certitude qu'Anne n'était plus de ce monde. Après mûre réflexion, Otto Frank décida d'exaucer le vœu de sa fille en faisant éditer les écrits qu'elle avait laissés.